Bonjour Béatrice. Bonjour Olivier. Alors tu es médecin et tu as monté une université. Absolument, une université libre de médecine intégrative. C'est en train de se constituer petit à petit. On démarre tout doucement parce qu'effectivement, il y a beaucoup de projets en même temps et voilà, il faut prendre le temps que ce soit bien fait. Médecine intégrative, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la médecine intégrative est un domaine qui, pour moi, est passionnant. C'est pour moi la médecine de l'avenir. C'est une médecine vraiment différente de celle que l'on connaît, où elle est finalement à disposition du patient par rapport à toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'en fait, le patient devient vraiment le centre de nos préoccupations, avec non pas une thérapeutique unique comme l'allopathie, mais plein de médecines complémentaires qui peuvent être proposées et qui sont à disposition du patient. Et donc dans le cadre notamment de cette pandémie qui sévit actuellement, est-ce que ça peut apporter quelque chose à la population, cette médecine intégrative? Ah oui, en particulier parce que justement, beaucoup de personnes sont inquiètes par rapport à leur santé. Est-ce qu'elles vont attraper ce virus? Est-ce qu'elles vont résister? Comment ça va se passer? Et finalement, la médecine intégrative par rapport à ce qu'on propose avec la biorésonance est une façon de voir quelles sont les possibilités thérapeutiques aussi et quels sont les points sur lesquels on va pouvoir agir pour aider la personne à rester en bonne santé. Voilà. Donc là tu as décidé de lancer un projet pilote d'une manière assez audacieuse qui comprend une nuit à l'hôtel, une soirée au restaurant, c'est rare de nos jours, et puis un bilan de santé personnalisé. Est-ce que tu peux en dire peut-être deux mots sur ce projet qui démarre le 27 février? Alors c'est, je trouve, une excellente idée parce que finalement, les gens peuvent avoir juste envie de faire ce check-up et on est là pour faire tout ce bilan dans un cadre festif où effectivement il y a une nuit à l'hôtel, il y a un bon restaurant et ils seront totalement détendus et nous, ça nous permettra de voir exactement leur bilan de santé dans une vie, on va dire, optimisée, avec du repos, avec des choses qui sont agréables, donc aucun stress. Et là, on pourra voir effectivement quelles sont les possibilités. On peut intervenir, les aider, leur faire des propositions pour encore optimiser leur défense immunitaire, par exemple. Et là, ça se fait avec un binôme, donc un médecin et un thérapeute, c'est ça? Voilà. Alors, en fait, la médecine intégrative, c'est ça. C'est la possibilité pour un médecin de travailler directement avec un naturopathe ou quelqu'un qui fait une autre médecine que lui-même. En l'occurrence, ce sera un naturopathe. Et donc, de faire ce bilan à quatre mains avec effectivement la possibilité d'avoir l'œil du naturopathe, l'expérience du médecin et puis de confronter tout cela avec le bilan de biorésonance et de voir qu'est-ce que ça donne, quelles sont les propositions qui vont sortir, qui seront différentes pour chacun. Effectivement, c'est un travail de mise au point, de réflexion et effectivement d'optimisation de nos performances. Alors là, c'est un projet pilote dans un hôtel avec une nuit d'hôtel. Donc c'est un projet assez coûteux parce que c'est un prototype. Mais comment est-ce qu'à terme, la médecine intégrative peut vraiment influencer sur les coûts de la santé qui sont quand même un problème majeur dans nos pays industrialisés? Absolument. Alors, si vous voulez, la biorésonance, elle a la possibilité d'aller regarder un petit peu tous les niveaux de la personne, que ce soit, donc, on a vu l'immunité, mais ça peut être aussi le système digestif, le système cardiaque, et tout ça, d'habitude, est appréhendé de façon séparée, avec effectivement des coûts certains pour faire les bilans. Là, on a effectivement une vision fonctionnelle de tout l'organisme et de voir un petit peu quelles sont les difficultés que la personne rencontre, par exemple, pour faire de l'exercice physique, ou pour digérer, ou pour dormir, ou pour être en forme dans sa journée de travail. Et donc là, ça permet
avec une séance d'1 heure et demie quand même, d'avoir toute cette approche et de pouvoir donner des propositions qui peuvent être aussi bien du conseil en matière d'alimentation ou de training sportif ou de voilà, ou de la façon de respirer, de se relaxer. Et c'est extrêmement important parce qu'on ne voit pas cet aspect-là en général dans une consultation de médecine classique. On va se focaliser sur des résultats sanguins, sur des radios, sur des scanners, bien sûr sur un interrogatoire aussi du patient. Mais là, on a la possibilité aussi d'explorer avec les données de la biorésonance. Et c'est un énorme plus. Voilà. Mais comment ça se fait alors que la médecine a finalement un petit peu de recul par rapport à tout ça, de certaines appréhensions d'approcher cette médecine intégrative? Alors, la médecine intégrative peut gêner parce qu'effectivement, elle mélange l'allopathie avec des médecines complémentaires qui n'ont jamais été très appréciées. Il y a toujours eu une espèce de fossé entre la médecine allopathique et, par exemple, l'ostéopathie. Par exemple, l'acupuncture, la médecine chinoise. Moi, quand je faisais mes études de médecine, on me disait, mais vous n'allez pas faire cette médecine, l'acupuncture en l'occurrence, c'est une médecine de charlatan. Il y a toujours eu un fossé important entre la médecine classique dite allopathique et cette médecine complémentaire qui s'est plutôt développée à partir d'écoles qui étaient pas toujours enseignée à l'université, mais l'homéopathie, elle a été enseignée à l'université. L'acupuncture a été enseignée à l'université. En tout cas, moi, j'ai fait mes classes à Bobigny. Et donc, il y a cette difficulté à marier ces différentes médecines qui, pour moi, ne peuvent que apporter du bon. Chacune d'elles tient une vérité importante et peut apporter, en tout cas, un bénéfice certain aux patients. Et le fait de pouvoir les utiliser toutes en même temps, c'est un énorme plus pour un médecin. Et ça permet quand même de soigner certaines maladies qui finalement sont assez peu abordables pour la médecine classique. On parle beaucoup de la maladie de Lyme maintenant, on en parle de plus en plus en Suisse. On parle de certaines maladies qui sont compliquées à traiter. Absolument. En fait, je dirais presque que c'est exactement dans ce type de maladie qu'on voit vraiment les possibilités de la médecine intégrative. Vous avez très justement choisi cette maladie de Lyme qui, effectivement, au stade aigu, ne pose pas trop de problèmes, puisqu'en général, on la traite avec des traitements antibiotiques qui sont tout à fait validés. Mais au stade chronique, là, devient un véritable casse-tête, parce qu'effectivement, en plus, on n'a pas affaire en général à une seule bactérie, mais à plusieurs, intriquées avec des candidoses chroniques, des pathologies virales chroniques et bien sûr des parasitoses. Donc tout cela donne des aspects très complexes, hein. Chaque malade est différent et donc on est amené à revoir nos stratégies, c'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez un état infectieux, normalement on avait un traitement antibiotique adéquat. Là, dans le cas de la maladie de Lyme, étant donné qu'il y a cette intrication de pathologies infectieuses et souvent aussi d'intoxication aux métaux lourds, enfin, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Eh bien, là, on est obligé de revoir cette stratégie au fur et à mesure avec le patient en fonction, effectivement, des pathologies infectieuses qui sont en cause. Et donc, là, on voit bien que dans le cadre de la maladie de Lyme, on ne va pas forcément utiliser les antibiotiques tout de suite. Peut-être qu'on les utilisera, peut-être qu'on ne les utilisera pas. On va être amené aussi à utiliser de la phytothérapie, de l'homéopathie, faire du drainage au niveau toxique. On peut être amené aussi à proposer de la rééducation, de l'ostéopathie. Il y a souvent des soins dentaires à assurer aussi. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout, on peut proposer de l'ergothérapie, de l'art-thérapie. On voit bien qu'on n'est pas du tout sur une possibilité thérapeutique unique. Et moi, ces patients-là, j'aime bien travailler en équipe avec d'autres thérapeutes que je connais et qui vont apporter chacun leur vision. Et la biorésonance peut énormément aider de façon justement à voir quels sont les différents germes en cause, le stade où on se trouve, et de faire les meilleurs choix. Donc là, le projet pilote, l'idée, c'est de lancer des bilans de santé personnalisés, hein, d'abord. Voilà.
En fait, c'est ça qui me paraît le plus intéressant. Comme on disait tout à l'heure, on est dans le cadre de cette pandémie de Covid, où on a pris l'habitude effectivement de faire des tests et de proposer des traitements, mais uniquement à des stades qui sont déjà très avancés. Moi, ce qui me paraîtrait beaucoup plus intéressant, c'est de faire de la prévention, c'est-à-dire de voir un petit peu dans quel état sont les personnes au moment où on les voit, avec leurs difficultés à dormir, à vivre le stress que ça procure, les angoisses qu'ils ont par rapport à rencontrer ces virus. Donc on n'est pas du tout dans une phase où on est là avec des traitements lourds, au contraire, on est là avec des conseils, on est là pour booster le système immunitaire, qui pour moi est la clé, bien sûr, de cette pandémie. Si le système immunitaire, normalement, les gens ne tombent pas malades. C'est la fierté des médecins chinois, justement, que leurs patients soient en bonne santé et ne tombent pas malades. Pour moi, c'est là où je trouve qu'on devrait aller le plus possible, plutôt que d'attendre que la problématique se pose et que les gens soient en situation difficile. Alors, un projet pilote de médecine intégrative, de biorésonance, on entend. Tout ça, ce sera à l'hôtel Royal Man Hotel à Genève. Absolument. Ce sera au Royal Man Hotel, avec donc la possibilité de dormir sur place, d'aller au restaurant et de faire ce check-up, ce bilan préventif avec Emmanuel Carrière et moi-même, et dans une ambiance tout à fait détendue. Ce sera le week-end 27-28 février. 27-28 février et 20-21 mars. Merci beaucoup, Béatrice, Merci. pour cet éclairage. Merci beaucoup à vous aussi.